Quand on regarde les salles de classe et comment on passe le temps en salle de classe, on passe 80% du temps à expliquer une leçon et à la recopier. Peut-être 10% à corriger des exercices et 10% peut-être à faire des activités de classe. Est-ce que ce ratio du temps passé en classe est le plus optimum? Je ne pense pas. Je pense qu'on devrait passer par exemple 80% du temps à explorer, à discuter, à collaborer avec nos camarades. Et le temps qu'on passe à écrire et à recopier des leçons, ce sont des choses qu'on peut faire sous forme de vidéo, sous forme de jeu, sous forme d'autres choses. L'éducation, c'est une discussion. Dans le monde, toutes les salles de classe se ressemblent. On a 50 élèves, on a un seul prof, peu importe sa qualité, qui est obligé de donner un cours à modèle unique. Un élève va dire « je suis nul en maths, je suis nul en histoire géo », alors qu'on sait tous bien que personne n'est né bon ou mauvais dans une certaine matière. Ce sont des acquis. La solution, c'est vraiment de créer un système éducatif où chaque élève, essentiellement, a un programme scolaire qui lui est adapté à lui. Et ça a l'air d'une tâche très très compliquée, surtout financièrement. Mais on est en 2017 et je pense qu'il y a beaucoup de solutions. La technologie numérique et il y a certaines techniques pédagogiques qui peuvent nous permettre vraiment d'améliorer notre système éducatif. La première étape pour l'instant, c'est d'éliminer les leçons dans les salles de classe. Et pour ce faire, je pense que la solution, c'est de transférer toutes ces leçons sous forme de vidéo et sous forme de jeu, de sorte que les élèves puissent regarder ces vidéos à la maison, s'amuser avec leur portable, tout en faisant des exercices. Et quand ils viennent en classe, ils connaissent déjà la leçon, donc ils sont beaucoup plus prêts à explorer, à faire autre chose. Mais si on enlève le temps de classe passé sur les leçons, qu'est-ce que les profs vont faire en classe? Et donc, il faut aussi donner des idées à ces écoles-là. Le challenge de 20 sur 20, ce sera réinventer la salle de classe. Qu'est-ce qu'on peut faire en classe pour vraiment créer une expérience d'apprentissage pertinente et qui touche l'élève? J'ai commencé 20 sur 20 pour réfléchir avec ceux qui sont dans les salles de classe, les élèves eux-mêmes, les principaux. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Avoir un modèle qui marche dans une classe et essayer de l'étendre dans plusieurs classes. Quand j'ai commencé 20 sur 20, c'était surtout les écoles publiques auxquelles je pensais. Parce que la situation des écoles publiques, elle est catastrophique. Pour l'instant, les écoles privées, ça marche très bien. Quand je vais dans une école privée, par exemple, en moyenne, je vends 50 clés USB juste pour les troisièmes. Pour l'instant, on a commencé un seul produit qui s'appelle 20 sur 20 au BFM. Et c'est une clé USB qui contient des vidéos éducatives en mathématiques qui couvrent tout le programme scolaire. Les élèves regardent des vidéos de courte durée et très engageantes à la maison. Et quand ils viennent en classe, ils connaissent déjà le matériel. Et l'enseignant a l'opportunité de faire beaucoup plus de choses avec le temps de classe. L'objectif maintenant, c'est de créer du contenu de la 6e à la terminale sur plusieurs matières. Une compagnie, par exemple, où j'avais fait un stage qui s'appelle Afik Funds, ils ont décidé de sponsoriser 200 clés USB dans 2 écoles publiques. Et je veux faire ce même genre de partenariat en combinant une compagnie avec une école. Il y a assez de compagnies pour couvrir toutes les écoles publiques du Sénégal. Toutes les compagnies devraient investir dans l'éducation parce que les élèves que nous formons aujourd'hui seront les professionnels qu'ils vont employer demain. Il faut vraiment améliorer tout l'écosystème et donc les compagnies, les parents, les professeurs, les élèves, on doit tous faire partie de ce voyage pour vraiment améliorer notre système éducatif. Je suis convaincu qu'un système éducatif bien construit peut transformer une génération. C'est le seul moyen qu'une génération en 30 ans, 40 ans, on arrive de la pauvreté à un pays développé, c'est qu'on a vraiment éduqué une génération. C'est le simple secret. On a tous à gagner parce que ce sont nos enfants qui sont dans ces écoles-là. Ce sont nos sœurs et frères. D'un point de vue non égoïste même, on a tous à gagner quand l'éducation est bien. Quand l'écosystème éducatif est bien, tout le monde gagne. Les parents gagnent parce que leurs enfants seront bien. Les élèves eux-mêmes gagnent. Les compagnies gagnent parce qu'ils pourront avoir du talent. Travaillons ensemble, c'est ça que je dis à tout le monde, pour vraiment améliorer notre système éducatif. Les parents, les enseignants sont des acteurs de l'éducation. Et 20 sur 20, moi, en tant qu'entrepreneur, je ne peux que travailler avec ces acteurs. Je ne peux pas les remplacer, mais j'ai mes atouts et je veux vraiment donner ce que j'ai à donner. Quand les gens accepteront ce que j'ai à offrir, je serai prêt.